Et vous voulez créer par là entre les gens et les autres. Vivre avec sa belle famille, pour ou contre? Ou encore, accepter des parents de son mari à la maison, pour ou contre? Je vais m'expliquer. Je suis contre. Je suis contre. Je suis contre. Vivre à 100% avec ma famille ou ma belle famille, non, je ne veux pas. Même pas un neveu, une nièce qui va à l'école vers là-bas. Non, on va payer son appartement. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour garder votre homme? Alors, il faut savoir que je vais répondre en même temps. Moi, je ne me battrai jamais, au grand jamais, pour un homme. Si je vois qu'il veut partir, bon débarras, vas-y. Merci de nous avoir rejoints et surtout merci de faire de cette émission l'une de vos préférées. Le club en 2024, c'est encore plus de sujets passionnants. Vous en êtes curieux? Parfait. Alors, bienvenue. Je partage la même curiosité que vous, le sujet à développer, le fait de savoir comment vont les filles, et puis surtout le sujet du jour. On revient à ça. Comment allez-vous, mesdames? Moi, je vais très bien. Je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, ceux qui nous suivent depuis le Cameroun, le Niger, quoi encore, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin, partout. Franchement, je vois vos commentaires, on voit vos commentaires et franchement, ça nous fait tellement plaisir. Plein de bisous à vous. Alors bonsoir les filles, bonsoir CP et Poto chez vous. Moi je suis très contente, franchement une année s'achève, une nouvelle commence. C'est la joie, c'est l'euphorie, on a fêté, on est contente. Et puis je fais un gros coucou à tout le monde dans la Côte d'Ivoire profonde. J'espère que vous allez bien chez vous. Peut-être que bientôt vous aurez une surprise de la part du club, qui sait, on ne sait pas. Mais en tout cas, votre apouchou sucré salé vous adore. Quelques petites mentions, Bundiali, Tia Salé, Samatigila, Sokro, Boaké, Damakala. Partout. Vavoa, je ne vous ai pas oublié. Alors, et toi Esther, comment vas-tu? Je vais très bien les filles. Super. Je fais un coucou au monde. Au monde mondial. Au monde mondial. Au monde de la Cannes, Pas parce seulement que nous sommes dans le mois de la Cannes. Tous ceux qui vont quitter des différents pays qui sont sélectionnés, qui vont nous rejoindre dans quelques jours déjà. On a trop hâte, oh là là, c'est tellement Ils viennent un peu excitant. en touriste parce que là, ils vont découvrir la Côte d'Ivoire et pour certains, ça sera un retour en Côte d'Ivoire pour la seconde fois. Ils auront l'occasion de jouer sur la pelouse, même s'ils ne vont pas gagner. C'est beaucoup d'honneur pour nous que de les recevoir. Non, c'est très Mais il ne faut pas gagner, la Cannes doit rester chez nous. Et puis je vous dis, s'il vous plaît, si vous venez d'ailleurs, que vous êtes nouveau en Côte d'Ivoire, que vous voulez participer au club, ne vous trompez pas. Le numéro du club, c'est le 07 99 24 24 24. On vous attend. Venez massivement. On va vous montrer ce que c'est que l'hospitalité clubia. Voilà. Bon, déjà, chérie, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, je pense que si vous savez que vous devez venir cette période de Cannes, c'est dès maintenant qu'il faudrait proposer votre thème. Votre profil, on va travailler dessus et puis vous nous donnez votre, je sais pas moi, la durée de votre séjour. Comme ça, on essaie de caler quelque chose en fonction. Ça sera trop bien, bien sûr. le Club Cannes. De vous recevoir ici, c'est incroyable. Oui, ce serait incroyable, franchement. La dernière Cannes, en quelle année déjà? Vous vous rendez compte? On pourrait ne pas en voir de sitôt ou alors peut-être qu'on sera toute vieille quand il y aura une troisième saison ici en Côte d'Ivoire, donc il faudra en profiter. On va pas manquer ça, le Club Cannes. Pourquoi pas prendre des joueurs même pour venir ou des sélectionneurs? Ce sera intéressant. Moi, je pense à des joueuses pour changer un peu. On pourra faire un match de foot ici, qui sait. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, entre-temps, les filles, on va se dire les vérités. Les vérités se cachent là. Je me suis inspirée d'Antonella. Tac, 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 tac. T'aimes bien faire quand ça, je vois cette urne-là, j'ai l'impression que c'est l'urne de tout. Ton cœur palpite. Mon cœur. Ton café, bounda, bounda, ça va chauffer. Parce que ça va chauffer. Bon, c'est quoi en vrai? Parce que alors, là, c'est rien. On va tirer des sujets ici. C'est pas genre toi, Antonella, t'as ci. Ah, ok. Non, ce sont des sujets. Et puis, chacune aura l'occasion de dire, de donner en tout cas son point de vue sur la chose. On va voir si on a pris en maturité. Par moment, il y a certains trucs, mieux vaut pas être mature pour aborder. En tout cas, Antonella, tu as posé la question, on va commencer par toi. Super. J'espère que je tomberai sur un bon sujet. Faut bien Je vais prendre le plus grand.
Et vu que c'est toi qui tire, Oui. c'est comme tu as une sorte de primeur. Donc tu as le droit de dire je réponds en premier ou alors toi Niki, réponds d'abord. Ok, let's go. Quel est le sujet? Oui, on fait ça comme ça, Ah d'accord, tranquillement. Alors, demander son partenaire en mariage en tant que femme. Je l'ai vu en plus récemment, je sais plus, elle a organisé, je crois, l'anniversaire, son anniversaire, elle a pris les devants à son anniversaire à elle qu'elle avait organisé. C'était enfin un petit piège aussi parce qu'elle a demandé en mariage, pas piège, Il a pourquoi dit je dis oui. ça comme ça. Il Il a a dit oui et puis c'était genre, il était compté puis il a dit yes, we did it. Bon voilà, donc Attends, on pourquoi est content pour eux, hein, on est content pour eux. Toi, tu ressens Je ne sais pas si je pourrais demander mon homme en mariage. Je trouve que c'est un peu compliqué pour moi en tant que femme. Parce que c'est vrai, je ne suis pas très aussi égalité homme-femme. Bien sûr, je suis pour les droits de la femme, dans le sens où elle doit travailler, elle doit avoir un bon salaire. Mais l'égalité homme-femme en tant que telle, je l'ai déjà plusieurs fois dit sur ce plateau, je ne suis pas vraiment pour. Et je trouve que c'est quand même à l'homme de faire le premier pas. C'est quand même à l'homme de se mettre à genoux et de dire « Veux-tu m'épouser ?» Je vais dire « Oui, je veux. » Là, ça prend tout son sens. Oui, mais au-delà de ça, c'est mon point de vue. Hein, au-delà de cette petite tradition de préférer que l'homme s'agenouille en face de nous pour demander, mais vous savez qu'en général, quand l'homme ne fait pas quelque chose, c'est qu'il n'est pas encore prêt. En tout cas, par rapport à une femme. Quand Ok. l'homme te drague pas, c'est que tu l'intéresses pas. Bien Quand sûr. l'homme te sourit pas, c'est qu'il n'y a rien, ça fait pas gnam-gnam en lui. Donc imagine, tu lui demandes en mariage alors qu'il ne l'a pas fait. C'est que peut-être il n'a pas coché toutes les cases qui lui auraient permis à lui de c'est faire, ça. de prendre le Et il y a devant ce de la côté chose. aussi, tu vois. Donc, Donc moi, c'est principalement compliqué. à cause de ça que j'oserais pas. Moi, c'est à cause d'un tout autre aspect de la chose. Parce que moi, je suis très religieuse. Et dans ma religion, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère qui s'attache à une femme. C'est pas la femme qui le fait. Donc, le fait qu'une femme se lève et demande un homme en mariage, c'est déjà elle-même se mettre dans une certaine position bizarre. C'est Vous comme un appel de comprenez, phare, elle est toujours chez ses parents. Je te demande en mariage, viens me chercher. Après, c'est vrai qu'on est dans une société évolutive. Il y a Bien sûr. l'évolution homme-femme, 50-50 et tout. Les femmes aussi ont le droit de s'affirmer, mais ça n'a rien à voir avec le couple. Ça n'a rien à voir avec les relations amoureuses, ça n'a rien à voir avec le foyer. Le foyer, c'est toute une autre chose. Pour moi, l'homme reste le chef de famille. L'homme est celui qui doit aller chercher sa femme. Donc, du coup, je me vois jamais en train de demander n'adhères un pas. mariage. Et d'ailleurs, si on Non. s'en souvient, on a reçu une fois sur ce plateau une jeune dame qui avait fait, elle, sa demande en mariage. Ils sont venus, je pense, en couple, hein, si je ne me trompe pas. Et franchement, c'est beau. En aucun cas, on juge ces personnes qui le font. C'est au sûr. contraire, c'est un courage, c'est très beau. On n'a pas Et roulé franchement, dans le bravo fond. à vous. C'est pour ça que je disais ici à l'émission avec Sarah Nala et puis Frankie DiCaprio que, en fait, en matière de couple, il y a de tout. Exactement. Ce que tu peux n'as pas, jamais voilà. entendu ou bien vu là, faut pas dire que ça n'existe pas, C'est parce que ça. ça existe. Chacun fait ce qui lui plaît quand il veut. Donc, ces personnes-là qui... Ces femmes-là, et puis je vois que maintenant, le mouvement prend de l'ampleur. Hein. Il y en a même, il y a des hommes même qui refusent. Ces femmes-là qui demandent refusent ces quoi? hommes, qui refusent les demandes là. Oui, non, moi, tu vois, c'est à cause de ça. il y a Moi, des j'avais gens qui demandé en refusent, mariage, ça t'a dit non, quoi. Je sais pas si c'était au Kenya, mais j'avais vu sur les réseaux une femme qui avait demandé un homme en mariage comme ça, et puis le gars, il a tout bêtement refusé devant la famille, les amis et tout. Ça a été vraiment vexant. Je me suis dit dans mon cœur là-bas, Mais c'est horrible. quoi Encore que- quand t'es un homme, tu peux prendre sur toi. Tu Voilà, te dis, et mais justement, justement, et puis non, après, je pleure pas. Est-ce que dans le fond, ceux qui n'acceptent pas le font pas par politesse? Parce que je le dis encore une fois, si ton homme t'a pas encore demandé en mariage, C'est qu'il n'est pas c'est qu'il prêt. n'est pas très C'est prêt. ça. C'est pas sûr hein, à 100%, mais généralement. Donc tu es venu demander en mariage. Est-ce qu'il t'a dit oui parce qu'il veut pas te foutre la honte? Ou alors il a eu la force de te dire non, comme l'autre là, pourquoi pas? Parce que après Yogo là, disait ici que je n'aime pas les demandes en public là. Vous avez vu, non? Imagine-toi. à cause Ah, du c'est refus, différent, la parce que honte c'est ton de homme ça, qui là. te demande. Par la Aïe, maman. aïe, 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 aïe. Non, Donc, en mais tout c'est- cas, si vous savez que... Mais après, il faut qu'on donne des conseils aussi. Regardez, on dit, quand tu sais que c'est bon, là, tu sens, tu sais. Quand tu sais que quand tu as demandé, le gars a dit oui, ou bien la go a dit oui, là, tu sais. Mais quand tu doutes, la foule Quand tu doutes, là, faut pas faire. il y a des filles qui sont un peu, je sais pas moi, mystérieuses. Vous allez faire, vont jamais recevoir de demande en mariage. Alors que peut-être qu'elles sont prêtes à dire Non, oui. mais après, c'est le juste qu'elles sont mariage, là, c'est spéciales. une grâce. Le mariage, on aura beau parler. Au fait, c'est ce qui est terrible dans cette affaire de mariage. Vous voyez, nous, les femmes, là, c'est depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on a envie de se marier, on a envie de dire oui, C'est mais qui on est nous? obligé d'attendre C'est qu'on qui vienne nous? nous poser la question. Mais c'est ça. C'est qui nous? Mais nous, toutes les femmes, c'est comme ça. Aïe. Attends, je reçois 2 ou 3 appels, elles sont pas OK. Elles disent qu'elles sont pas dedans. Niki, vous êtes combien exactement? On est beaucoup. Bon, Allez,
Une grosse chance. Yeah. je mets Give le this petit- to me. Ouais. This year, you girls need to learn how to speak On English. n'a pas compris. Je... Je dis que cette année, vous devez apprendre comment parler anglais. Ah, yeah. We need to speak English here. It's been. Let me check. Allez, Niki. Allez, Niki. Attendez, ma fiche tombe. Tout ça, c'est une stratégie. Qu'est-ce que tu as? On dit, votre fiancé vous demande de l'aider à payer votre dot parce qu'il n'a pas assez de moyens. Tu as le droit de répondre directement, tu as le droit d'interroger quelqu'un. Bon, pour l'instant, je vais répondre directement. Voilà. Bon, en tout cas, le fiancé qui est arrivé dans mon visage pour dire que oui, bébé, j'ai pas assez d'argent pour payer ta dot. On va plus se marier, ça c'est clair. Parce que c'est un manque de respect envers moi, envers mes parents, envers ma religion et puis envers ma culture. Attends, chez nous là, la femme que tu dois venir marier là, c'est au travers de la dot, on voit si genre, tu l'aimes au fait, tu comprends? Si tu es un homme capable. Si tu es un homme capable, on ne parle même pas d'homme capable même. Là, il dit que non, il n'a pas assez de moyens. Mais si tu n'as pas assez de moyens, tu ne me dotes pas, chérie. Tu ne me dotes pas. Donc parce le que pauvre se marie pas. je n'ai pas dit que le pauvre ne se Moi, marie je vais pas dans ce On sens-là. n'a pas demandé. Laisse-moi la terminer. Ok. Je vais On n'a être pas conversation demandé de- d'être multimilliardaire. Quand tu vas fouiller même dans notre tradition, chez nous, les Dida, la dot même là, c'est pas quelque chose de vraiment grand. On te dit juste, avant au village, on faisait ci. Mais maintenant, en ville, c'est en fonction de l'amour que tu as pour ta femme que tu donnes ce que tu as à donner, en plus de ce qui est conventionnel. Donc, du coup, tu ne peux pas venir me dire, parce que tu n'as pas de moyens, il faut que moi, je participe. Si je participe à la dot là, c'est pas bon. En fait. Petite mise en situation, si tu veux bien, Antonia, je te donne la parole juste après, excuse-moi. Niki, du jour au lendemain, tu tombes enceinte. D'accord? Et tu étais dans ton copinage avec ton chéri. Et puis, du coup, comme tu es enceinte, ton papa dit non. C'est qu'il a qu'à venir te doter. Parce que là, non. Ma fille peut pas être enceinte, elle va accoucher dans ça, là, comme ça. Donc, c'est le papa qui met la pression pour pouvoir organiser ta dot. Du jour au lendemain. Parce que je crois que ce que tu pointes du doigt, c'est le manque d'organisation, etc. de l'homme. Enfin, je crois. Donc, le papa vous presse. On n'est pas Dida, on est dans notre peuple où ils disent qu'ils veulent 300 000 francs pour la dot. Plus les deux 5 francs, là. 5 francs. D'accord? Et les autres? Miroir. Pagne wax. C'est C'est comme ça. Non, il y a évidemment Dans ma culture, bien. c'est comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Plus d'autres accessoires qui peuvent très rapidement donner un petit 400 000. On a donc le droit de marchander la dot. De 300 000, ils font genre, la vieille, il faut laisser à 150. Mais on reste toujours à 250 000 plus les courses. Ton gars, ça va grouiller. Ton papa vous a donné un ultimatum, il t'a enceinté. Il vous donne 2 semaines, par exemple. Il s'en va grouiller, il a 150 000. Il vient et te dit, chérie, écoute, aide-moi à payer cette dot, je te rembourse plus tard. Comme je l'ai dit toujours, vous savez, dans les coutumes et les traditions, il faut savoir tirer le bon, le prendre, et puis le mauvais, on le laisse au passé. Voilà. Déjà, mon papa ne peut pas me mettre la pression parce que c'est moi qui me marie. Qu'on m'ait enceinté ou pas, je suis une adulte responsable de mes actes. Donc, il ne peut pas venir mettre la pression à mon copain pour dire non, comme tu as enceinté ma fille, il faut que tu la maries. Parce que je dépends de moi-même maintenant. C'est par respect pour mes traditions, pour la famille, que je pars souvent vers les parents. Mais je suis libre de mes propres choix et de mes décisions. Donc, Est-ce que la il peut dot, c'est pas- une question de dépendance à soi? Enfin, Non, il ne peut pas plus imposer. honneur à la famille? Non, il ne peut pas imposer ça. Mes parents ne sont pas comme ça. Il ne peut D'accord. pas imposer ça à la personne avec qui je suis. Et je dis ça aux femmes. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas parler pour tout le monde. Je ne connais pas toutes les coutumes de mon pays et tout. Mais je pense que franchement, on doit laisser ça à l'homme. J'entends même souvent dire qu'il y a des femmes même qui financent leur propre mariage. Franchement, arrêtez de faire ça. D'accord. Arrêtez de faire ça. C'est un point de vue et on le Oui. respecte. Je sais qu'Antonia, tu voulais pouvoir t'exprimer depuis. Alors nous, chez nous, c'est totalement différent. Nous, on ne fait pas de dot. D'accord. Donc nous, chez nous, il n'y a pas de dot. Donc dans ce cas-là, moi, je dirais pas non. À l'aide qu'il te... Enfin, non. En fait, c'est plutôt le fait qu'il demande de l'aide que je trouve déplacé. Parce que si tu as vraiment envie de me marier et que tu fais tout pour qu'on le fasse, tu peux Tu pas dois venir me prévoir demander ça, ça, en en fait, fait. Oui. tu vois. Ah, enfin, si c'est trop, on se débrouille, on essaie de trouver une solution, on se marie l'année prochaine, tu fais la dot l'année prochaine, je sais pas. Mais vraiment, je trouve ça super déplacé que tu viennes me demander à moi de financer ma dot, quoi. Non, c'est trop. Aïe, Jean, attends. Moi, je te fais la faveur de t'épouser et puis truc. Mais toi, Esther, qu'est-ce que tu en penses? Non, après, ça dépend du profil.
Si tu es sorti jusque-là avec un homme qui n'a pas suffisamment d'argent pour parler de dette, de dot, c'est que tu es consciente que vous êtes emmené à vivre certaines choses où c'est toi qui le tires, ensuite il te tire, tu le tires, il te tire. Si par extraordinaire, je me retrouve dans un tel schéma, c'est-à-dire mon homme est dans beaucoup de débrouilles et il ressent l'envie de m'épouser à une certaine période que je ressens également et qu'il me demande une aide, je ne vais pas mentir, je vais l'aider. D'accord. Je vais l'aider, surtout si on part d'une entente où il me promet de me rendre après, etc. Si on est vraiment ensemble, c'est que tout ça a été vérifié, que c'est un homme crédible, c'est juste qu'il n'a pas les moyens. Après, moi, comme je vous l'ai expliqué, c'est aujourd'hui difficile pour moi de me mettre avec quelqu'un qui ne se suffit pas parce que je considère qu'il y a quand même des devoirs de l'homme, il doit pouvoir s'occuper de sa femme et de ses enfants, mais je resterai toujours en aide financière comme matériel, apport industriel à mon homme. Mais après, je te l'accorde. Hein, que si c'est cette histoire d'aider son homme financièrement, moi, je ne suis pas contre. Mais pour ce qui est des choses conventionnelles comme le mariage et la dot, bien sûr. il doit le faire. Le mariage, je suis d'accord pour prendre certaines choses en charge. Puis ça, je suis d'accord. Mais bien sûr. Mais pour la dot, là, ça, c'est primordial que ce soit l'homme qui le fasse. C'est comme ça dans nos coutumes. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est quelque chose à garder. Bien sûr. Non, je suis d'accord avec vous. Pourquoi pas? Esther, Attends, va-t-il donne-moi un bon sujet quand même. Attends, jusque-là, les sujets là sont dosés quand même. Ouais, ça va. Ouais. C'est dosé, Esther. Alors, le troisième sujet, les filles. Et vous voulez créer par là entre les gens et les autres. Vivre avec sa belle famille, pour ou contre. Ou encore, accepter des parents de son mari à la maison, pour ou contre. Oula, on a qu'à prendre plus. Comment on appelle ça même? Bon, non. Y a-t-il un joker? Je vais m'expliquer. Je suis contre. Je suis contre. Je suis contre vivre avec moi-même mes parents. Je suis contre. Non, en fait, je commence par là. C'est la vérité. Non, parce que pour moi, c'est vraiment le sens d'une nouvelle vie. Partager notre quotidien ensemble et tout. Au point où, je me souviens, dans la recherche de personnel et tout, j'ai rappelé sur la table qu'on ne prend pas un membre de la famille. Ma famille ou sa famille ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans un ménage qui sont très privées. Et c'est pas parce que la personne qui vient est mal intentionnée, hein, mais même dans l'objectif de vous aider, elle peut en parler à d'autres personnes. Je vis avec mon homme, je veux pouvoir me balader dans certaines conditions dans ma maison sans qu'il y ait des personnes qui sont là. Même mes employés, je veux qu'ils vivent un peu loin, dans l'indépendance là-bas. Bien sûr. Donc non, je suis contre. Après, il y a des situations extraordinaires, mais il faudrait que ça soit chronométré. Je parle de maladie ou certaines choses, ou alors de vacances. Donc ce sont des périodes, c'est très périodique. Mais vivre à 100% avec ma famille ou ma belle famille, non, je ne veux pas. Même pas un neveu, une nièce qui va à l'école vers là-bas. Non, on va payer son appartement. Je dis ça par rapport à certaines choses que j'ai eu à voir dans des familles, dans ma famille éloignée, ou beaucoup de choses. Une jeune femme, surtout les nièces qui viennent, c'est pas qu'elles sont méchantes. Et par moments, on dit, tu as volé le mari de ta sœur. Je ne sais pas si j'appelle ça la naïveté ou encore l'envie. C'est-à-dire que quelqu'un peut t'admirer tellement qu'elle veut ton mari. Non, mais c'est ça, on dit, il faut pas sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, pas personnellement, non. Et je suis vraiment désolée si je blesse mes propres parents ou Mais j'ai déjà dit à mes parents, tu vois, quand ils vont vieillir, je ne vais pas vivre avec eux, mais je vais les mettre dans toutes les conditions et surtout être très présente pour eux. C'est pareil pour la belle famille. En fait, pour répondre à la question me concernant, je te rejoins. Pourquoi pareil. Je te rejoins? Parce qu'à un certain âge même, c'est impossible de vivre avec les parents, franchement. Non, il y en a qui arrivent, on a chérie. le besoin. Ceux qui arrivent, je ne sais pas comment ils font. Mais moi, depuis toute petite, j'avais déjà mon besoin d'indépendance. Donc, quand l'occasion s'est présentée, j'ai pris la poudre d'escampette. Mais si mon parent est malade, comme on l'a dit. Si mon parent est malade, je peux venir faire quelques jours. Ou bien ma mère peut venir chez moi, il n'y a pas de souci. Ok, donc ça, tu comprends. Je suis d'accord avec. Mais vivre avec ses beaux-parents, je ne sais pas si vous avez entendu quelque part là-bas la coach qui disait qu'avec les beaux-parents, là, c'est une question d'hypocrisie, en fait, une certaine hypocrisie et tout. Là, je n'étais pas trop d'accord. Ouais, moi mais non plus. Le truc, c'est que ça va un peu loin. Ça peut pas. Attends, imagine-toi, petite situation. Toi et ton mari ou bien ton chéri, vous avez envie d'acheter, par exemple, quelque chose à manger. Bon, il y a les beaux-parents qui sont là.
il y a les cousines, il y a les cousins et tout. Oh, tu vas vers le béaba, chérie. Non. En fait, j'ai pris cet exemple-là. Non. J'ai pris cet exemple-là parce que si vous faites ce genre de choses, que les beaux-parents sont là ou bien que les nièces, les cocottes sont là qui ne sont pas Ça, même, associés, c'est encore ça un va petit frustrer. cas. Fait de nourriture, c'est j'aime petit. pas ton exemple. Non, ça c'est petit. C'est Elle pour aime te manger, dire la dame. que c'est pour te dire Non. que après ça sera quelque chose de grandiose. Non, je comprends. C'est pas bon de vivre avec la belle famille ni les parents. Et puis tu as soulevé un pan de la question qui me touche énormément. Le fait de faire venir les parents à la maison, que ce soit toi-même tes parents ou ta belle famille et tout. Ça Ouais, là, parce qu'il y a des faites-le, femmes qui voilà. veulent pas leur belle famille, mais qui veulent leur famille à elles. Ça là, faites ça en un commun accord. Tes parents doivent venir chez moi, mes parents doivent venir. Il faut prévenir son partenaire parce que j'ai vécu ça par procuration avec des amis, de la famille et tout, où tu vois souvent, tu es là, tu es couché, un matin comme ça, il y a oui, les ça, c'est parents pas qui sympa. débarquent. Madame c'est n'est pas pas au sympa. courant. Hey, tu n'as pas de quoi manger. Ah, mon frère t'a déposé dans sa maison. Tu es là, tu mets sa nourriture, on vient, tu ne soulèves pas nos valises, tout ça là, franchement. On est dans une nouvelle ère. C'est vrai, des on t'a choses- fait ça? Ouais. Non, c'est pas à moi. pas elle. C'est pas à moi, mais quelqu'un. genre, j'ai vécu ça par procuration avec des personnes que je connaissais. Donc, C'est des choses à puisqu'on t'a éviter. déposé dans la maison, tu dois prendre les valises. Voilà, c'est des choses à éviter. Donc, du coup, franchement, accordez-vous avec votre partenaire quand il est question de la famille et de la belle famille. Maintenant, après, entre toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, ouais, franchement, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Il y a certains cas qui sont un peu critiques dans le sens Les où, cas voilà, de par maladie. exemple, s'il y a une maman qui est malade, Ou le les papa il va pas vacances. bien, voilà, des vacances ou situation financière qui coince, donc forcé oblige de rester De avec cohabiter nous. Donc un peu, pourquoi les pas. chouchouter. Mais dire qu'on va vivre ensemble H24 comme ça tout au long de notre vie, c'est compliqué. Maintenant, vous C'est levez très, très comment compliqué. Alors déjà, ouais, il y a ça qui est un peu spécial, mais on ne critiquera pas ceux qui... Il y a des gens qui sont habitués à vivre en communauté. Ils le vivent très bien. Je pense qu'on est un peu des solitaires. C'est pour ça qu'on le conçoit difficilement. Moi, je parle ainsi, mais j'ai des amis qui vivent avec... plusieurs personnes, ils aiment ça même. Oui. Ah, au moins, il y a mon neveu qui m'aide, il y a ma Après, nièce chaque qui fait personne la le vit cuisine. différemment. Voilà, donc je pense que c'est une question d'habitude et de culture. On ne va pas déranger, on ne va pas juger. Au contraire, on va Non, applaudir on ceux qui juge arrivent pas. à le faire. On juge pas. En fait, chacun On va à la Ça, pub, c'est hein, bon. donc Ah, j'essaie de... d'accord, on boit l'eau, ok. Alors, on va aller pour la pub. Et puis, voyez-vous, on est tellement passionnés par les sujets. Pourquoi pas continuer légèrement avec celui-ci, juste au retour de la pub. Nos avis sont très tranchants. Le sujet du jour, il n'y en a presque pas. On tire des sujets dans l'urne et puis chacune donne son avis. Ne vous sentez pas heurté. La perception dans la vie, elle est singulière. C'est ça. Mais surtout, il faut respecter les différences. C'est Lorsque vous prenez un partenaire, parce que là, on a eu 2 ou 3 sujets qui parlaient d'hommes et femmes, mari et femme, assurez-vous que vous avez la même vision, la même façon de voir les choses, sinon ce serait que punition pour l'un ou l'autre. Effectivement. On le disait tout à l'heure, est-ce qu'on accepterait que notre belle famille vive chez nous? Nous 3 avons dit non, mais parce qu'on considère également qu'on ne voudrait pas que notre propre famille vienne habiter chez nous. Pas parce qu'on les aime pas, on veut les chouchouter. De Mais loin. c'est juste que pour mieux vivre notre bonheur, on aimerait vivre dans notre ménage avec notre pain, nos enfants et les employés. Non, pas les Allez, de employés, retour surtout de pas la les employés. pub, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on se dit les vérités dans le club. Et puis, on passait au prochain sujet. C'est ça. Antonia a bon déjà tiré. Ah, ok. Mais je pense qu'avant le prochain sujet... On va le faire juste après le sujet, vu qu'elle est déjà lancée. Ah, Ouais. d'accord. C'est parti. Alors, si vous êtes marié, donnez 3 raisons qui pourraient vous faire divorcer. Voilà. Hmm. Il y en a pas mal. Antonella, Ouais. on va aller pour une box. Des messages d'amour un peu. Un sujet comme ça, Dans le sang, qui a suivi cette série? 1, 2, 3. Mi. Ah, ça j'adorais. 1, 2, et puis la fille, elle fait comme ça, elle fait... une roulade. Elle fait une roulade, et puis ses cheveux étaient bouclés comme pour toi, là, et puis elle était rousse. Oui, oui, elle était pas très rousse. jolie par Oui, oui. contre. Il y avait un Et puis garçon avec qui m'a une, marqué, elle était là. brune, et puis Juan. ses cheveux étaient un peu bouclés. Et les gens là, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors, inbox, 3 messages. Antonia, tu lis un, C'est parti. Niki ensuite. Ok. Alors, meilleurs vœux pour l'année 2024, que chaque jour de cette nouvelle année soit pour vous un cadeau emballé de joie.
noué de bonheur et scellé de réussite. Wow. Amen. Puisse la santé, l'amour et la prospérité être présents à chaque instant. Bonne et Amen. heureuse année à vous. Amen, amen. Amen, on Merci prend, CP on ou reçoit. Poto pour ce message-là. On te retourne les vœux. Franchement, les vœux les meilleurs pour toi et toute ta famille. On te fait plein de bisous comme ça. Ton message Amen. est tellement bien structuré, tellement bien écrit. Franchement, merci beaucoup à toi. Et puis, on te retourne les vœux, bien Nikki, sûr. un comme il a gars dit. comme ça, tellement structuré, intelligent, te dit, il veut te doter, il n'a pas assez d'argent. Il peut pas me dire ça. Je veux une fortune, moi. Prochain message. Nikki, tu aimes l'argent, hein? Non, mais je n'aime pas l'argent. J'aime pas les filles comme ça. Pourquoi tu as rencontré mon frère? Maintenant, j'ai Trop trop fait l'argent. maintenant. Attends, hein, je progresse, s'il te plaît. hein. Les filles de Prochain maintenant, qui a dit message. progrès égal à l'âge. Salut le club, je souhaite mes meilleurs vœux, pardon. Que Dieu... Que du bonheur. Bon, attendez, il reprend. Salut le club, je souhaite mes meilleurs vœux. Que du bonheur dans vos vies. Moi, j'ai une commission pour vous. Pardonnez au Tout-Puissant d'exaucer vos vœux, hein, peut-être. Je ne veux plus pleurer, qui est d'être une grande commerçante pour ne plus dépendre des autres, surtout la longévité à mon foyer. Amen. Amen. Franchement, On prie pour toi. on prie pour toi, ma CP Chou, que cette année-là soit l'année de l'accomplissement pour toi, que tu aies beaucoup d'argent, oui, on aime l'argent, oui, beaucoup d'argent, santé, prospérité, et qu'il y ait effectivement la paix dans ton foyer. Surtout ça, la paix dans les foyers, parce que vraiment, Bien sûr. une femme qui est épanouie, la nuit, le matin, elle balaie bien. Mais l'homme, quand il est épanoui aussi. Le gars, il est épanoui, il reste tranquille. De toute façon, je me souviens qu'une fois, je me plaignais, je disais à une amie, ah, tu aimes trop l'argent. Sa phrase m'a... J'avais jamais entendu ça. L'argent est humain. Non, mais elle a raison. Elle a raison. Elle a L'argent raison. est humain. Ah, maintenant, même pour respirer, là, c'est l'argent. Tu veux quoi? En en vrai, tout cas- en vrai, on vit, on peut rien faire sans l'argent. On peut rien faire Tu sans te déplaces, tu l'argent. as besoin d'argent. Tu manges, tu as besoin d'argent. Tu sors, tu as besoin d'argent. Au bout d'un moment, De toute façon, paraît-il que ceux qui disent que l'argent n'est pas si important et ne fait pas le bonheur, c'est parce qu'ils en ont déjà. Donc, peut-être que c'est ça qui fait que certaines personnes le considèrent ainsi. Alors, dernier message, Antonella, tu vas ok, le lire. c'est parti. Alors, en ce jour marquant le début de l'an 2024, je ne pourrais rester en marge des vœux que les uns et les autres prononcent à l'endroit des êtres qui leur sont chers. Ceci étant, je tiens à souhaiter une bonne, fructueuse et heureuse année à tout le monde, mais plus particulièrement à vous qui recevez ces écrits suivis de ces vœux. La santé, la longévité, le succès dans tout, la prospérité. C'est en ces quelques mots que je vous souhaite tout ce qui est bon en cette année 2024. Wow. Amen, amen. Merci Amen. beaucoup. On te réitère les vœux. Franchement, cette année-là, j'ai envie de dire que c'est l'année de l'accomplissement et de la maturité. hein. Il y a beaucoup de maturité, Mais vous beaucoup faites de de beaux structuration, messages comme beaucoup ça. de Oui, maturité. La structure du message, Oui, j'aime trop. c'est tellement bien écrit. C'est comme un J'adore. poème en prose. Franchement, on adore. En tout cas, merci beaucoup à vous et puis franchement, amen quoi, on reçoit. On reçoit. On revenons à nos moutons. C'était quoi déjà là? J'ai oublié. Le sujet que Ah ça oui, là. j'en ai oublié. Si vous êtes marié, donnez 3 raisons qui pourraient vous faire divorcer. Donc Esther, tu peux répondre. Je m'y attendais pas. Hein. Il n'y a pas de joker, chérie Coco. De toute façon, elle a esquivé le sujet Je là. te me suis dit, C'est difficile. Parce que moi, je vis le ton pied, mon pied. hein. Je suis mariée, tu es enfermée avec moi. hein. Ah bon? Donc, oui. Ah non, non, tu es enfermée avec moi. On va régler jusqu'à on va régler. Donc, quel sujet? Faut déshonorer ma famille, genre mélanger quoi. Tu les as mélangés. Genre, déshonorer ta famille. Genre, tu as botté ma maman, tu as botté mon papa. Ça, ça rentre dans tu as fait un déshonorer truc, famille, voilà, là. toutes ces choses-là. Je pense que même s'il le fait à la sienne aussi. Genre, il botte sa maman, il botte. Donc, J'aurais déshonorer l'impression sa que- famille. Oui, déshonorer sa famille, déshonorer ma famille. Et puis le troisième. Troisième sujet, genre, il maudit Dieu. Maudire ton Dieu. Il renie Renie Dieu. Dieu. Genre, Renie Dieu. voilà, il faut que j'ai l'impression que je ne l'ai jamais connu, en gros. Que c'est qu'une personne de mauvaise augure. Sinon, on va D'accord. régler le problème fois aussi. on est Donc, ensemble. en cas d'infidélité, enfant dehors, tout botage, voilà, s'il te frappe, s'il te bat, manque de respect. Non, alors, non, tout ça là, ça va créer une sorte de séparation de corps. D'accord. Mais on est mariés. D'accord. elle laisse pas. En gros, elle laisse pas. Elle a accroché. Et on respecte beaucoup ton point de vue. hein, Et toi? Esther. Moi, j'avais déjà dit, hein, en cas d'infidélité, surtout si tu me rapportes un enfant, c'est out.
En cas aussi de non-respect de ma religion, parce que ça, c'est très important aussi pour moi, c'est out. Et puis, en cas de... S'il n'y a plus d'amour, voilà, s'il n'y a plus d'amour, c'est pas la peine qu'on reste ensemble. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en couple, il n'y a plus l'amour, mais ils se forcent à rester là, ils mettent ça sur les enfants. Non, on est là pour les enfants, là. Non, avec moi, ça ne marche pas. Tu m'aimes plus, on se sépare. Comment tu sais qu'ils t'aiment plus? Bah, tu vas savoir, parce que quand vous êtes en couple, là, il y a des trucs que vous avez en commun, il y a des choses qui sont propres à vous. Si ça disparaît, que tu essaies de régler, que ça ne va pas, ça n'évolue pas, la communication, on ne peut plus rien faire. Franchement, je pense que donc tu l'amour essaies est de parti. régler. Hein. Oui. Maintenant, je voudrais juste savoir si ce cas-là rentre en ligne de compte. Est-ce que tu es consciente, je me permets de dire ça comme ça, mais c'est sous réserve, excuse-moi ma belle, qu'à un moment, au fil des années, l'amour se transforme, en tout cas celui que tu as connu, l'amour originel, celui qui était plus charnel, se transforme en fraternité où tu verras disparaître beaucoup des éléments qui étaient là dans le début. Après, l'amour, pour moi, c'est un renouvellement chaque jour. C'est un renouvellement chaque jour. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut bien choisir. Parce que si tu ne choisis pas bien, les défauts vont faire que ça deviendra cette fraternité-là. Parce que aimer quelqu'un, c'est pas ah, tu es beau, ah, tu es belle, on se voit, on se plaît, on se met ensemble. On est d'accord, Non, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça. C'est pouvoir aimer la personne avec ses défauts et accepter ces défauts-là sur le long terme. Donc, si tu sais que tu ne peux pas faire ça, la forcer, arriver à un moment donné, ça va disparaître. Tu vois. Antonella? Alors moi, ce sera l'infidélité, le manque de respect et le changement. Le changement dans le sens où, voilà, quand tu es amoureuse et que tu vois en fait qu'il s'intéresse plus trop à toi, qu'il... Attends, souvent, mais tu fais tes ongles, le gars ne remarque pas que tu viens de faire. Ah non, mais ça, là, au bout d'un an, il va ne plus remarquer. Mais surtout le manque de respect. Le manque de respect dans le sens où si je te dis, écoute, j'aime pas ce que tu fais, ou tu sors à 2 h du matin, tu ne me préviens pas, tu rentres très tard, plein de petites choses, tu vois. Ou même le manque de respect vis-à-vis de mes parents, familles, par exemple. Oui, là, ça peut être un sujet. Et surtout l'infidélité. Surtout ceux qui sont violents, franchement. Ah oui, moi, par contre, il y a une chose. Ça. La notion de deuxième femme, les choses comme ça. Ça, par contre, je considère que ça veut dire que je ne suis plus ta femme. Parce que chez moi, ça n'existe pas dans ma religion. Donc, si par exemple, je suis avec un homme, que ce soit par sa religion ou par lui-même qui décide de prendre une autre femme, c'est même plus que je dois divorcer, je ne suis plus sa femme. Parce que même juridiquement, je peux porter plainte contre lui et sa femme, là, sa copine, je ne sais pas comment appeler ça. Après, je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, je ne vais même pas porter plainte. Ça veut dire que tu m'aimes plus. C'est pour expliquer. Oui, ça veut dire que tu m'aimes plus. Je vais même pas. C'est pas par moi que ce scandale va passer, au fait. En fait, dans l'amour, il ne faut pas forcer. Oui, il ne faut pas forcer. Il faut connaître sa place dans la vie, là. Il a toujours dit ça. Si c'est ça qu'on ne t'aime pas quelque part, il ne faut pas rester là-bas. Oui, donc c'est ça. Bon, parfois, ils aiment 2 personnes. Hein. Alors, on va passer. Si on va regarder ça, on va aimer 10 000 personnes. Hein. Tu peux lui demander, peut-être qu'il a les petits cailloux qui sont là. C'est très intéressant. Pour Niki de les petits cailloux. quelque chose. OK. Vas-y, ma chérie. Oui. There we go. Attends, ça a fait de love seulement. C'est quoi? Tu es fiancée, tu apprends que ton futur mari est stérile. Est-ce que tu vas jusqu'au mariage malgré ça? Alors, je vais laisser Antonella répondre d'abord. Oui, moi, franchement, oui. Ça ne me dérange pas, surtout que c'est pas mon rêve d'avoir des enfants, quoi. Donc. Bon, ma chérie, même elle ne voulait pas enfin. Ça se comprend. Esther? C'est mon rêve d'avoir des enfants, mais je ne quitterai pas une personne parce qu'elle est stérile. Par contre, si on n'est pas encore marié, oui, je peux le quitter pour cela. Si on est marié, comme je vous ai expliqué, on est dedans. Okay. Donc, on va trouver d'autres mesures pour avoir des enfants, d'autres solutions. Mais là, pour le coup, vous êtes fiancés. Oui, si on est fiancé et qu'on l'apprend, si je n'ai pas encore d'enfant, je peux le quitter pour ça. D'accord. Okay. C'est ton choix et on le respecte. Bien sûr. Franchement. Et toi? Moi, à une période de ma vie, je vous l'avais dit, hein, j'avais été considérée stérile, donc j'ai eu la grâce d'avoir un enfant. Pour moi, adopter, ça a toujours été une option. Je vais toujours adopter. Okay. Dans le futur, je vous préviens, il y aura un nouveau membre de la famille qui viendra de quelque part. Donc du coup, je ne vais pas le quitter pour ça. Au contraire, on sera ensemble, on va adopter. Tranquille, quoi. Oui, non, je comprends. Non, c'est bien, parce que c'est une épreuve qui est très difficile. Moi, je le dis parce que si je suis fiancée et non mariée à une personne, et qu'il advienne qu'il apprenne qu'il y a un verdict pareil, je touche, enfin, je dis non, je refuse.
je comprendrais qu'il me laisse. C'est pour Ok. ça que je dis que D'accord. inversement, Oui, oui, mais oui. encore, je comprendrais parce que j'aimerais le contraire. Donc ça dépend de qui on a en face de nous. Après, moi, je ne vais pas en vouloir à la personne si la personne décide de me quitter parce que je suis stérile. Parce que dans cette vie-là, il faut se mettre là où on est à l'aise. Bien sûr. Surtout pour un homme. Si Bien un sûr. homme Et n'est il pas faut à l'aise avec comprendre- toi, Il faut comprendre l'autre oui, aussi. il va toujours te manquer de respect. Donc, même s'il y a l'amour qui est là, même si ça fait mal, Il faut accepter. je vais accepter, je Ouais. vais faire mon deuil et puis je vais passer à autre chose C'est aussi. ça. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'au mariage, il y a deux choses. Soit la personne n'était pas au courant. C'est pour ça que franchement, je vous incite tous à faire les tests prénuptiaux. Oui. Les tests, les bilans médicaux prénuptiaux. Ça vous permet, parce qu'il n'y a pas que la stérilité. Moi, je voulais peux en ne pas venir avoir à d'enfant là. avec Monsieur X. Ou alors, Monsieur X peut ne pas en avoir avec moi, alors qu'il peut en faire avec une D'autres autre. personnes. Le sang, comme on dit Oui. en langage terre à terre, les sangs, là, vos deux sangs peuvent ne pas pouvoir faire enfant. Donc, allez faire vos tests. Ça va vous permettre de savoir déjà bien avant le mariage si l'un d'entre vous est stérile, si l'un d'entre vous a des limites, quels sont les tests à faire ou les examens, les soins à faire pour pouvoir, parce que c'est possible de guérir de certains maux liés à la fertilité, ou alors de savoir le plus important, est-ce que vous avez une incompatibilité, est-ce qu'il y a la drépanocytose, etc. C'est bien pour vos progénitures que Bien vous le sûr. ferez. On va tirer un autre Important. sujet, les filles. C'est triste, hein, cette histoire de stérilité. Ouais, c'est Si vous très me le triste. permettez, on est encore en janvier. Est-ce qu'on pourrait faire une petite prière à toutes ces femmes qui n'ont pas la chance de connaître la joie de l'enfantement? Si un miracle peut s'opérer parce qu'elles ne sont pas avancées en âge, nous invoquons Dieu afin qu'il permette à ces femmes de pouvoir enfanter. Et puis, aux autres qui ont un souci mineur, tout le monde, faites des enfants, faites beaucoup, comme vous le voulez. Oui. Une minute Abraham- de silence, ou du moins 3 minutes. 3 secondes. 3 secondes, ok. Amen. Amen. Niki, tu voulais apporter un Oui, je plus? voulais dire que si Abraham a eu un enfant, si Sarah a été enceinte à 90 ans, bah, c'est que tout est possible. Ouais, mais elle mangeait mieux, hein. Il n'y avait pas trop d'échappement. Non, mais ça va. Hein? Et la foi. Les diffuseurs, je sais qu'il y a certaines choses qui sont très Alors, c'est nocives quoi ton sujet? pour la fécondité. Communauté de biens ou séparation de biens. Pour mon cas, si... c'est moi qui devais tirer. Si, Si c'est toi. c'était toi. Vas-y, réponds. Non, si mon homme est, par exemple, un businessman. Le président. Non, le président, on va faire communauté. Non, si mon homme est entrepreneur, on va faire séparation de biens. Et on va essayer de mettre certaines choses à mon nom pour protéger cela. Mais en tout cas, en aucun cas, si je sais que c'était pour lui, il a mis en mon nom, il y a le doublé, le séparé pour aller Voilà. faire... Eh, pardon, c'est pas bon. C'est pas bon. Après, moi, j'avais parlé de ça ici une fois. Hein. J'avais Ouais. dit que je C'est voulais vrai? faire séparation de biens si je me marie. Ça avait choqué les Oui, gens. ça avait choqué, ça avait créé beaucoup de polémiques. Même dans ma famille, j'ai des tantes qui m'ont appelé, mais Ah comment ouais? ça tu veux faire séparation Mais des biens? aller prendre tout son argent. Mais de toi, tu veux réfléchir comme les blancs? Non, mais ça prend tout son sens parce que je compte être une businesswoman. Et dans le business, Tu y es franchement, déjà d'ailleurs. Oui, dans le business là, c'est pas une question de mettre les biens ensemble. Mais si quelque chose arrive, en fait, C'est la ça. séparation de biens, c'est pour se protéger d'une certaine manière. C'est pas pour dire que non, on n'aime pas En son fait, le partenaire. truc, c'est qu'on voit trop le bon côté de la communauté Oui. de biens, alors qu'il y a son mauvais côté aussi. C'est ça. Donc, Parce c'est que compliqué. si on coule, tout le monde va couler. Je Ah, ne avec vous la le souhaite séparation, pas, Oui. mais pour les rassurer, ces femmes qui sont inquiètes, à côté de votre régime, qui serait la séparation de biens, vous pouvez faire un contrat de mariage en Justement. complément qui va vous protéger dans le cas où l'homme se lève un matin pour vous laisser, dans le cas où il y a décès, etc. Vous pouvez créer un tout petit document, hein, C'est ça. voilà. Créer aussi une entreprise entre vous, c'est possible. C'est-à-dire vous êtes en séparation de biens, mais à chaque fois que vous achetez un bien, chacun a des actions, vous-même, les enfants, etc. Effectivement. Enfin, c'est pas bête, on peut le faire comme ça. Antonella? Non, moi, séparation de biens. Nous, dans la famille, c'est séparation de biens. Ma soeur, elle s'est mariée en séparation de biens, donc je ferai pareil. En tout cas, c'est pas mal. Franchement, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque Bien chose sûr que c'est de pas mauvais, truc au et tout contraire. comme vous le pensez. Non, c'est juste pour se protéger d'une certaine manière. C'est tout. Oula, c'est long ça. Alors, mon petit ami, mon combat. Donc, entre Hey. parenthèses, face à une autre femme qui veut prendre votre pain, jusqu'où vous êtes prêt à aller pour garder votre homme? Alors, il faut savoir que je vais répondre en même temps. Moi, je ne me battrai jamais, au grand jamais, pour un homme. Si je vois qu'il veut partir, bon débarras, vas-y.
discute. Pause. J'ai pas pu entendre quoi que ce soit parce qu'elle me parlait. Donc je sais même pas ça. Ok. Elle me quoi, même. Oui. Ok. Esther, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est elle qui a tiré, il faut désigner. Ah, Après oui, toi, c'est toi même qui qui désigne, parle. c'est vrai. Après moi, Esther. I love you. Tu m'aimes pas aussi? Non, je te l'ai toujours dit en fait. C'est quoi? Mais moi, je t'aime. Non, arrête. Faut répondre à la question. Allez, réponds. Mon petit ami, mon combat. Le slogan de 2024. Carrément, On dit quoi. les célibataires, là, vous allez rester en 2023. Peut-être que, en fait, j'ai du mal à comprendre ce genre de situation-là. Parce que quand tu as ton pain, il est beau. Il y a plein de filles qui le veulent. Donc, est-ce que... Mais c'est à quoi ça on cache pour nous, là, même? Non, attends. Attends, allons doucement. Peut-être que lui, d'un côté, il est hésitant. Lui aussi, il se dit. Ah voilà, je donc, peux pas aller je veux voir savoir en fait ailleurs c'est quoi parce que- sa réaction face à ça, Non, pour c'est savoir ça. quoi répondre. C'est ça, il est hésitant. Il est tenté. sait pas trop. Oui, voilà. Donc, il hésite entre. Il vous hésite deux. entre nous deux. C'est mon mari ou c'est mon gars? C'est ton pain. C'est ton gars. C'est mon gars, il hésite. Je vais essayer d'améliorer les trucs. Je vais être meilleure. Non, en tout cas, j'ai rien à faire, la fille là. On n'a rien à se dire. Ça, c'est sûr, c'est pas ma camarade. C'est à lui, je vais essayer d'être meilleure et tout. Maintenant, s'il commence à hésiter là-bas et tout, non, c'est que il n'a pas encore compris le niveau. Donc, on va laisser. C'est peut-être elle, sa femme. Alors, le dernier sujet. Mais avant tout, les filles, on va aller pour la pub d'abord. Et puis après la pub, une petite surprise. Ensuite, le dernier sujet. À tout. All right. Ce jour, près de 6 sujets ont été tirés. Et à chaque fois, nous avons donné nos avis. On a tiré ceci, tiré cela. Mais ça partait quand même des rapports hommes-femmes. Tous avaient un point en commun du genre. Si vous voulez vous rattraper, vous avez l'occasion de regarder la rediffusion de ce Exactement. soir. Ou alors, le récap sur YouTube. Pour l'heure, on a un dernier sujet. Mais comme je le disais avant tout, vous le savez, il y a eu de bonnes nouvelles pour cette team. Team de choc. Of course. La meilleure team à l'antenne. We are On a bilingue. assuré hein, quand même, franchement. Nous Wow. avons remporté des choses et vous allez le voir lors de ce récap de Allons 2024. J'ai l'impression de te faire fuir. Ne vois-tu pas que de toi, j'ai envie. Dis-moi, toi et moi, un jour ça va coller. Chérie, tu sais, de toi, je ne peux plus me décoller. Je me suis ancrée à ton port, je ne peux plus me décoller. Dis-moi qu'entre toi et moi, un jour ça va coller. Prends-moi dans tes bras et dis-moi que tout ira bien. Franchement, la gagnante, c'est Niki Zate. Je suis content. Oh, franchement, merci beaucoup à tous. Oui, c'est le résultat d'un travail acharné. Antonella, qui es-tu? Elle est où, Antonella, qui es-tu? Antonella, qui es-tu? Antonella, qui es-tu? Antonella, qui es-tu? Qui es-tu? Je tenais à dire que pour la 3e fois consécutive, Antonella a remporté et remporte toujours ce prix. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Esther Hur. Bravo! Wouh! Tu vas comment faire? Attendez, j'ai une chanson pour vous les filles. Le progrès de l'année, la plus stylée, la reine son. Dans la team, la meilleure des teams. 4 prix. Oui, Pour 3 femmes seulement. champions, we Non, franchement, are the on a
fait quand même. Hein. Et ce qui est Ah. bien, c'est que chacune de nous a Non, remporté ma un chérie, prix non. différent. Tu et vas on a toujours avoir le remporté un rôle prix. de non, non, on est en train de dégamer. Toi, tu veux montrer que toi, tu es trop mature, quoi. Oui, the champions. Mais après, Antonella, moi, j'ai reçu mais beaucoup de t'as été messages. immature. J'ai reçu beaucoup de messages sur ton cours du matos. Ah Ton ouais, cours du hein. matos. Ah oui, Le hein. cours du matos d'Antonella C'est était ça, cours on du dit de ne matos. pas se fier aux apparences. Le C'est ça cours là qui a donné. Je me suis exprimée un peu quand même. Hein. Chérie. Non, mais franchement, moi, je suis trop contente d'être avec vous. Déjà qu'on a gagné la meilleure team. Ah oui. Mais attendez, les filles du matos là, vous devez me féliciter. Mais oui. Je ne connaissais pas C'est dans vrai, ma gawazerie. oui. Balai là même là, je suis là, réfléchir. Vous voyez comment vous avez été serré. C'est Et je vrai. pense que quand même j'ai suivi le. Non, c'est vrai parce Franchement, un applause pour Esther, franchement. C'est vrai parce qu'à un moment, je me suis dit, Esther va pas danser avec nous. Elle va Oui. juste faire l'arbitre. Elle va Oui, être à oui. côté. elle va C'était pas- ça l'idée. C'était ça le plan de Voilà, base. c'était ça, ça, voilà, l'idée. c'était ça le truc. Et puis finalement, voilà, elle s'est sentie. Ce qui prouve qu'on est vraiment la team. La meilleure team, la team de choc, la team synergie, parce que vous Il m'avez y en a aidé. beaucoup qui n'ont pas été d'accord. Oui, 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 oui. On oui, en oui, oui. reparlera Il y a de beaucoup toute qui étaient façon. fâchés parce qu'on a gagné, mais Tu sais, c'est pas grave. Faire une émission, ça fait, c'est juste pour parler, critiquer, c'est facile. Mais là, on demande de faire appel à beaucoup d'intellect, fait sociétal, fait de société, par moments même médicaux. C'est Esther On est qui là, a on dit. parle, on parle, on parle. C'est Esther qui a dit. Dans une ambiance Non, mais bon après, enfant. le truc, C'est je suis d'accord avec difficile, elle ce parce qu'on fait. qu'entre femmes, même là, c'est difficile de s'entendre. Ouais. Quand on est femme, là, Est-ce c'est que tu difficile. t'entends, moi, Niki? Oui, moi, Tu toi. t'entends, moi? moi, Est-ce que Non, c'est vrai. Antoine, c'est vrai. tu Non, pour t'entends, le coup, Faut franchement. répondre, tu aimes Non. trop faire genre. Mais pour le coup, franchement, oui, je suis d'accord avec vous. Franchement, Donc, on a assuré. on a mérité assuré. ce trophée-là. On remercie tout le monde d'avoir Thank voté you. pour nous. Votez pour nous encore l'année prochaine, surtout moi. Oui. Moi, je veux qu'on laisse la place pour la team de choc. Pourquoi pas à Brésine et Kevin. Ouais. Spécial, non mais spécial ovation aux deux. Ouais. Le travail est impec. La maîtrise de cérémonie parfaite. On ne parlerait pas Et de puis, c'était- Brice c'était tellement et de Sabina René parce que Boss. eux, ce sont des anciens, plus anciens Et puis qu'anciens. franchement, j'ai beaucoup adoré Antonella et puis Henri. C'était très Je fun. m'apprêtais. Oui. Je sais pas, mais Elle était très merci. détendue. Merci à l'édito qui a su tirer les graines. Bravo à vous tous hein, qui avez maîtrisé cette cérémonie. C'était parfait. Bravo, vous méritez tous ce titre-là. Et donc, on ne le donnera pas, mais on vous dédie ça. Oui, on voilà. vous dédie. Essayez de sentir l'odeur à nous, La le matériel. Alors, le dernier sujet aussi croustillant. Le meilleur pour la fin. Mère célibataire. Mon chéri refuse d'accepter mon enfant. Je vais répondre ça, c'est d'abord. pas un sujet. Et puis après, vous allez répondre. Non, mais c'est très croustillant parce que cette histoire de mère célibataire, là, ça a beaucoup jasé Ça, c'est sur les plutôt un réseaux conseil sociaux. qu'elle veut, c'est ça? Elle veut un conseil parce que son D'accord. chéri refuse d'accepter son enfant. Non, ou Bah, bien tu- toi-même, tu es mère célibataire. Célibataire. Si c'est plus ça. Oui, oui. Ah, ok. Moi, j'ai été Ok. mère célibataire pendant près de... Comment je vais dire ça? Parce que pendant près de 4 ans, hein, oui. J'ai été mère célibataire pendant cette période-là. Et je n'associais jamais mon enfant à mes relations amoureuses. Parce que déjà, ça va créer un trouble, un traumatisme chez l'enfant. Mhm. Et puis, il ne faut pas montrer plusieurs figures paternelles à ton enfant quand tu Bien sais sûr, que après, ça va déstabiliser son père l'enfant. n'est pas présent. Donc, ça va clair. déstabiliser l'enfant déjà. Mais il y a une chose que je me suis toujours dite. C'est que mon enfant, là, c'est mon sang. Que je le veuille ou pas, on est liés à vie. Mais toi qui viens là, tu peux partir à tout moment. Donc, s'il y a un choix à faire entre toi et mon enfant, je choisis mon enfant. C'est même pas une question à poser, au fait. Ouais, mais j'aimerais que la société soit plus clémente. Tu demandes à Niki, tu demandes à Antonella, tu demandes à moi-même Esther, est-ce que tu prendrais un père célibataire avec un enfant? On va On te te dire dirait oui. si on l'aime, oui. Un père célibataire avec 2 enfants, on te dirait si on l'aime, oui. Bon, on exclut Niki à ce Oui, niveau-là oui, parce qu'elle a au-delà dit de après 2 mois. plus de 2 enfants, elle ne prend plus. Mais je veux dire, les femmes sont prêtes à beaucoup plus de concessions dans ce sens que les hommes, C'est et vrai. ça, c'est pas normal. Les mêmes situations qui ont poussé un homme à se retrouver célibataire avec un nombre d'enfants, c'est bien les mêmes qui se présentent aux femmes. Ça arrive. C'est clair. Arrêtez d'être trop... Non, le père de l'enfant peut être dans la vie de la femme. Et puis, en fait, il y a beaucoup d'excuses même concernant cette affaire de mère célibataire-là. Vous pensez que c'est quelle femme qui veut élever un enfant seul? Il n'y en a pas. Souvent même, là, c'est parce que le père, je touche du bois, il est décédé. C'est parce que, genre, il a refusé la paternité qu'elle a décidé d'assumer. Il y a plein Pourquoi de vous pensez que facteurs. c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes En fait, dans le truc... célibataires avec un enfant de trouver quelqu'un?
Au fait, dans le truc, c'est que... On ne le pense pas, hein. Tu demanderais, je pense Non, oui, tout mais de suite pourquoi c'est comme ça, en fait? Non, ce sont les Non, hommes ce sont qui les sont pas hommes disposés à la qui ne chose. veulent pas, au fait. Pour quelle raison On ne Celle sait pas. que je connais qu'ils Ok. évoquent très souvent, c'est la présence de l'autre du père. père de l'enfant. Donc Ok. peut-être que quand il est décédé, ça les arrange mieux. Je ne Eh. sais pas. Mais, Non, mais très souvent, tu après- entends ça. Hein. Après, c'est dingue. comme on dit, dans toute chose, il y a le bon puis il y a le mauvais. Là. Ok. Ce sont les mauvaises personnes qui gâtent le nom de tout le monde. C'est vrai qu'il y a des mères célibataires, c'est pas la peine. Elles vous mettent dans des films et tout, mais ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Toutes Oui, les mais femmes comme il y a ne des sont pas pères de pareilles. célibataires qui mettent dans des films. Oui, Donc, gardons question cette de situation personne. neutre. Voilà. ne soyez pas braqués dès le départ. Moi, dans le temps, il y avait un gars qui m'avait dragué. Quand je lui ai dit que Jean, je suis mère célibataire et tout, il m'a dit Il t'a non, moi, je ne bloqué. peux pas prendre une femme qui a un enfant. Mais après, il est revenu. Je lui ai dit, moi aussi, je ne te prends pas parce que tu n'acceptes pas mon enfant. Ne soyez pas braqués, franchement. Essayez d'étudier la personne qui est en face de vous et puis arrêtez avec des préjugés. C'est très important parce que c'est blessant. C'est blessant, franchement. En tout cas, Cultivons Niki sait de quoi elle l'amour. parle. Cultivons Non, mais l'amour. j'ai vécu ça. Parce que c'est pas facile pour une femme non plus de tomber sur un homme qui a un ou plusieurs enfants. Parce que l'homme est confronté à deux types d'éducation. Celle qu'il reçoit chez sa mère et celle que tu veux bien lui donner par amour pour ton partenaire et parce que tu as fini par aimer également l'enfant. Donc je pense que c'est au partenaire en face également de s'impliquer dans la chose. Il ne faut pas faire celui ou celle qui ne voit rien. Parce que très souvent, votre partenaire en face vit des difficultés avec votre enfant que vous refusez de voir, ou du moins il y a toujours un parti pris pour l'enfant. Ne l'oublions pas. À un certain âge, les enfants sont très manipulateurs. C'est normal, c'est humain. Donc essayez d'analyser avant de dire tu es une mauvaise belle-mère, tu es un mauvais beau-père. Faites-le ensemble. C'est une éducation, une nouvelle famille que vous êtes en train de créer. Vous devez le faire et trouver la formule pour y arriver. Bon, les filles, C'est plutôt intéressant. c'était chic même. Ouais. Pas mal, pas mal. On va remettre ça si ça vous dit. Oui, ça me dit, franchement, il faut qu'on ait des sujets encore plus croustillants. Hein, parce que je commence à aimer ces petites causeries. Ah, Oui, tu bien donnes ton sûr. aval, hein? Oui. Et bien sûr, faites des retours, faites-nous vos retours, ce que Oui. vous avez pensé de l'émission, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde sur le plateau. Donc Exactement. Si ça vous sera voulez top. qu'on la remette, on la refera sans problème. Oui. Pourquoi pas? Entre-temps, on vous dit au revoir. Le club est terminé. C'est tôt, mais c'est l'heure. À demain. Bisous. On refait. Si vous avez aimé les sujets, écrivez-nous sur le WhatsApp du club. 07 99 24 24 24. On vous aime. adore. Au revoir. À demain. Ciao.